Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 7 pour cette première vidéo. Donc chapitre qui s'intitule Cohésion de la matière. Donc depuis la nuit des temps, les scientifiques cherchent à décrire le monde dans lequel nous vivons avec un petit nombre de lois et un petit nombre de particules qualifiées d'élémentaires. Cette approche de la science va permettre en fait aux scientifiques de ne pas considérer des millions d'objets différents, mais seulement quelques types de particules. Il va chercher à comprendre quelles sont les interactions qui vont expliquer à la fois la stabilité et les évolutions physico-chimiques de la matière. Donc cette capsule vidéo va être constituée de 3 grandes parties. On va commencer par discuter un petit peu de l'échelle des ordres de grandeur des édifices de l'univers. Ensuite, on va voir la notion de particules élémentaires et son évolution. Et enfin, on va voir les grandeurs caractéristiques de ces particules. Donc, je reviens sur l'échelle des grandeurs des édifices de l'univers. Donc, on va s'intéresser dans un premier temps à l'échelle des galaxies, donc l'échelle la plus grande. Ici, un ordre de grandeur 10 puissance 21. Ensuite, on va s'intéresser, donc ça c'est ce que l'on appelle l'échelle astronomique. 10 puissance 7, 10 puissance 21. Ensuite, on va avoir l'échelle humaine, donc l'ordre de grandeur, ça va être le mètre. 10 puissance 0. Ensuite, l'échelle, mais vous l'avez vu en classe de seconde un petit peu, donc l'échelle des noyaux, des atomes, pardon, 10 puissance moins 10 mètres, et enfin l'échelle des noyaux, 10 puissance moins 15 mètres. Vous avez vu en effet l'année dernière, certainement, que le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome. Donc, est conclu d'ailleurs que l'atome était essentiellement constitué de vide, la matière est essentiellement constituée de vide. Alors maintenant, on va s'intéresser à de quoi est faite la matière, la notion de particules élémentaires et un petit peu d'histoire sur son évolution, mais très rapidement. Qu'est-ce qu'une particule élémentaire ? Donc pour déterminer de quoi est faite la matière, on va voyager dans le temps et revenir à l'Antiquité, dans la peau d'un philosophe grec du nom de Démocrite. En cassant en 2, 4, 6, etc. la matière, on va finir par ne plus pouvoir la diviser et tomber sur des grains de matière que l'on appelle des particules élémentaires. Finalement, ce sont des particules qui constituent la matière et que l'on ne va plus pouvoir diviser. Alors c'était une théorie. Donc voici Démocrite. Il va développer ce que l'on appelle la théorie atomiste, c'est-à-dire que la matière est constituée de particules élémentaires que l'on appelle des atomes. Pour lui, la matière est faite d'atomes, indivisibles et éternels. Le mot atome découle des Grecs et signifie atomos, c'est-à-dire insécable. Malheureusement, sa faible notoriété comparée à celle d'Aristote, qui est lui partisan de ce que l'on appelle la théorie des 4 éléments, l'air, la terre, le feu et l'eau, fait que sa théorie va rester en sommeil pendant 2000 ans. On ne va plus en parler. À ce moment-là, donc, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, les particules élémentaires sont ce que l'on appelle les atomes. Toujours pareil, dans cette partie 2, qu'est-ce qu'une particule élémentaire ? Alors une définition un petit peu plus actuelle. La matière qui nous entoure est un assemblage de particules élémentaires reliées entre elles par ce que l'on appelle des interactions. C'est ce que décrit la théorie du modèle standard de la physique des particules. Une des interactions qui sera vue dans la deuxième vidéo, c'est l'interaction gravitationnelle que vous avez peut-être vue en classe de seconde. Alors maintenant, historiquement, donc un chimiste anglais, Joseph Dalton, va démontrer en 1808 que 2 gaz quelconques se combinent toujours dans des proportions de poids simples. Poids entre parenthèses d'ailleurs. Ainsi, il va penser que 1 gramme de c'est pas qu'il pense, il a constaté que 1 gramme de dihydrogène réagit toujours avec 8 grammes de dioxygène pour former 9 grammes d'eau.
donc la masse se conserve. Selon Dalton, ces résultats s'expliquent si l'on suppose que la matière est constituée de petites particules indivisibles imaginées par les Grecs. C'est alors que la théorie atomiste de Démocrite va ressurgir. La particule élémentaire reste alors l'atome. Alors, maintenant, vous avez ici donc Thomson qui en 1897 va découvrir l'existence de corpuscules que l'on nommera plus tard les électrons. Donc on découvre en 1897 l'électron. Ensuite, vous avez ici Rutherford qui va en 1911 découvrir l'existence d'un noyau, puis ensuite celle du proton. Alors il y a des expériences célèbres dont je ne parle pas ici bien entendu. Chadwick en 1932 va découvrir quant à lui le neutron. Donc si le modèle de l'atome n'avait pas évolué, il serait celui que je vous présente ici, c'est-à-dire constitué d'un atome central, d'un noyau central, lui-même constitué de protons et de neutrons, autour duquel en fait se déplacent des électrons. Effectivement, donc c'est un modèle simplifié que l'on va utiliser nous ici parce qu'il nous est suffisant. Ça n'empêche qu'effectivement, il existe maintenant un modèle plus complexe qui va vous être présenté ici. On voit bien que l'électron, là vous avez les différentes échelles, hein, l'échelle des galaxies, l'humain, la cellule, etc. Eh bien, vous voyez que dans l'atome, on a décrit l'électron comme une particule élémentaire dans notre modèle à nous. Eh bien, vous voyez ici qu'effectivement, l'électron est bien une particule élémentaire, mais qu'il fait partie d'une autre famille que l'on appelle les leptons. Ensuite, les protons et les neutrons, quant à eux, eh bien, sont constitués de quarks. On voit apparaître également dans ce document 4 interactions dont on va parler dans la deuxième vidéo, c'est-à-dire l'interaction gravitationnelle, ensuite l'interaction électromagnétique, l'interaction forte et enfin l'interaction faible. Maintenant, on va s'intéresser aux grandeurs caractéristiques de ces particules élémentaires. Donc on revient, les protons, les neutrons, les électrons. On va donner l'ordre de grandeur de leur masse, que vous avez déjà vu normalement en classe de seconde. Hein. C'est environ l'ordre de grandeur, donc c'est la puissance de 10, la plus proche de la valeur. Donc ici on voit que la masse du proton a un ordre de grandeur de 10 puissance moins 27, que le neutron a également un ordre de grandeur de 10 puissance moins 27, et que celle de l'électron est de 10 puissance moins 30. Donc si vous reprenez un petit peu ces valeurs, et si vous vous rappelez ce que vous avez vu en classe de seconde, eh bien la masse du proton était donnée à peu près à 1,67 10 puissance moins 27, donc je retrouve effectivement ce 10 puissance moins 27. Là aussi, masse du proton, masse égale la masse du neutron, de manière globale. Hein. Des fois, on est parfois obligé d'aller à plusieurs chiffres après la virgule pour les différencier. Ensuite, donc, la masse de l'électron. La masse de l'électron, c'est 9,1 10 puissance moins 31. Donc 9,1 étant plus proche de 10 que de 1. Eh bien, effectivement, ça vous fait un ordre de grandeur de 10 puissance moins 30. Ensuite, les charges. Donc les protons portent la même charge que les électrons en valeur absolue et que les deux portent une valeur plus ou moins, eh bien, celle de la charge élémentaire. La charge élémentaire étant notée E et valant 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Alors là, ici, je me suis trompée. La charge élémentaire du neutron ne vaut pas E, mais 0. Donc je pensais que cela avait été modifié, mais je vois que voilà, je l'ai modifié là, mais pas précédemment.
Donc maintenant, ici, on va s'intéresser à ce que vous avez vu l'année dernière. Donc ça, c'est la représentation du noyau. Là, vous avez le symbole de l'élément. Là, vous avez ce que l'on appelle le nombre de masse grand A. Et ici, c'est le nombre de charges ou numéro atomique Z. Donc voilà, le nombre de masse correspond au nombre de protons et de neutrons. C'est la somme des deux. Le nombre Z correspond au nombre de protons. Et puisqu'un atome est neutre, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Donc avant de terminer ici, eh bien, on va simplement se dire, revenir un petit peu en arrière, et se dire que finalement, qu'est-ce que c'est que l'univers? Eh bien, l'univers est constitué, si vous avez fait attention à l'une des diapositives, eh bien, est constitué de 12 particules élémentaires, dont les leptons, les quarks, les quarks avec les électrons, et ensuite, donc, vous avez vu peut-être les up and down pour les quarks, et 4 interactions fondamentales. La structure de l'univers, en fait, s'explique par ces 12 particules élémentaires et ces 4 interactions fondamentales. À bientôt.